Le projet Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, communément appelé Fonds Enfants, a été créé en 2005 dans le cadre de la coopération au développement entre la République fédérale d'Allemagne et le Burkina Faso. Il intervient dans le financement des activités entrant dans le cadre de la lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants. Parmi ces activités figure l'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage des enfants vulnérables aux victimes de traite. Depuis sa mise en place en 2005, ce sont près de 500 enfants dans ces deux régions qui ont bénéficié d'une formation professionnelle dans 6 filières, à savoir la coupe-couture, la maçonnerie, la mécanique cyclo, la mécanique auto, l'électricité bâtiment, la menuiserie bois, la menuiserie métallique et la coiffure. Nous avons essentiellement 4 principes d'intervention. Le projet étant issu de la coopération germano-burkinabé, il va sans dire que nous nous alignons sur la stratégie nationale. Le deuxième principe, c'est que nous nous insérons essentiellement dans le processus de la décentralisation, ce qui fait que dans nos zones d'intervention, notre porte d'entrée est essentiellement la commune. En ce moment, nous travaillons avec les présidents des délégations spéciales pour effectivement mener à bien nos activités. Pour assurer la durabilité des projets que nous allons réaliser sur le terrain, il faut que la population contribue. Et donc, nous demandons une certaine contrepartie. Donc, il y a un cofinancement que nous demandons en général aux promoteurs des projets pour atteindre nos objectifs. Et cela, effectivement, dans notre approche, peut garantir une certaine durabilité. Troisième axe, c'est une collaboration avec les autres projets intervenant dans la zone afin de trouver des synergies d'action. C'est important et ça permet effectivement d'optimiser nos actions au niveau de la zone d'intervention. Et enfin, étant un projet de la coopération germano-burkinabé, surtout un projet de la KfW, c'est-à-dire un fonds d'investissement, nous intervenons à la demande. Ça veut dire que nous intervenons que si les populations nous font la demande. Et donc, ça, ce sont effectivement les 4 principes d'intervention du Fonds Enfants. Au sud-ouest, le partenariat triangulaire commune, promoteur et Fonds Enfants a permis de mettre en œuvre des projets d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage dans les communes de Batié, de Diebougou, de Dissine, de Gawa et de Kamti. Ces appuis ont porté sur l'octroi de bourses d'apprentissage qui ont permis à des jeunes, surtout déscolarisés et non scolarisés de la région du Sud-Ouest, d'être dans de meilleures conditions d'apprentissage et de formation et d'éviter le désœuvrement et le chômage, terreau fertile pour la traite et l'exploitation. Ces appuis ont été mis en œuvre dans le respect des principes d'intervention du projet. Et dans un premier temps, c'est l'expression des besoins de réalisation de ces infrastructures par les promoteurs. Donc ces besoins ayant été exprimés, et notre démarche a été de faire l'instruction du dossier pour pouvoir avoir des informations complémentaires et travailler à ce que ce projet soit réalisable sur le plan technique et sur le plan des capacités des promoteurs à pouvoir l'entretenir. Donc cette démarche ayant permis d'avoir un dossier solide, l'accord de financement a été donné par les responsables du projet Fonds Enfants. Cet accord a été matérialisé par un contrat de financement. Fort de ces principes, le projet est intervenu à Diebougou pour l'appui à la formation en mécanique cyclo et à menuiserie bois de 2 promotions d'apprenants de 20 orphelins et autres enfants vulnérables chacune, soit un effectif total de 40 apprenants. Le montant de ces appuis s'élève à 39 050 000 francs CFA. Dans la commune de Dissine, également 2 promotions de 20 filles, orphelines ou vulnérables. Chacune ont bénéficié de l'appui du Fonds Enfants et de la commune pour la formation en couture. Le montant de ces appuis financiers est de 38 720 000 francs CFA. En ce qui concerne la première promotion des 20 filles qui sont sorties, il y a eu 2 suivis post-formation. Il reste le 3e suivi post-formation que nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir le faire. Sinon, les deux suivis post-formation ont permis de suivre jusqu'à domicile, les lieux où les bénéficiaires sont, ces intéressés,
Et nous avons constaté à 90% que ces filles-là font toujours la couture. Voilà. D'autres qui sont à Ouagadougou, d'autres sont à Bobo, d'autres sont à Diobougou. Voilà. Elles font la couture. Même d'autres même sont à Dessine ici. Voilà, elles font toujours la couture. À Batié, 2 promotions de 15 filles orphelines ou vulnérables, chacune ont bénéficié de l'appui du Fonds Enfants et de la commune pour la formation en couture. Le montant total de ces appuis est de 34 339 750 francs CFA. À Gawa, le financement du projet Fonds Enfants a porté sur l'appui à la formation professionnelle de 3 promotions d'apprenants, totalisant un effectif de 95 orphelins et autres enfants vulnérables. Les métiers pour lesquels ils ont été formés sont la coupe-couture, la mécanique cyclo, la menuiserie, la maçonnerie et l'électricité bâtiment. Ces formations se sont déroulées au niveau du centre de la NPE de Gawa et dans un centre privé de formation. Le montant total des appuis à la commune de Gawa est de 70 821 825 francs CFA. Fonds enfants qui a besoin des enfants pour les apprendre des métiers. C'est pour cela qu'on m'a mené inscrit ici. C'est la mairie de Gawa qui est en partenariat avec Fonds Enfants. Et comme je suis un promoteur de centre de formation sur place, avec la mairie, nous avons signé la convention pour que je puisse former les enfants recrutés au compte de Fonds Enfants. Toujours à Gawa, l'APFG, Association pour la promotion féminine de Gawa, est promotrice d'un projet d'appui à l'apprentissage et à la formation professionnelle financé par le Fonds Enfants. La subvention du projet d'environ 8 millions de francs CFA a permis l'équipement du centre de formation de l'association en machines à coudre, tableaux, tables, chaises, matières d'œuvre et matériel spécifique de coiffure ainsi que l'octroi de bourses d'apprentissage aux apprenantes. Le centre d'éducation non formelle a 2 filières. Donc nous avons la filière couture et la filière coiffure. Le centre compte aujourd'hui plus de 40 filles. Il faut noter que l'appui avec le Fonds Enfants a été vraiment complet. C'est un partenaire exemplaire qui nous a beaucoup écoutés. Nous sommes à la 3e année. La promotion, c'est la 3e promotion puisque nous avons commencé le centre en 2012 et c'est la 3e promotion qui est là. Cette 3e promotion va passer l'examen cette année, le certificat de qualification professionnelle. Et aujourd'hui, ces filles sont épanouies. Le centre a reçu la visite de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, qui est venu témoigner le soutien de son pays aux actions menées en faveur de la jeunesse. Je suis très impressionné par ce qui se passe ici. On a appris un peu du travail des divers secteurs de notre coopération. Et bon, j'ai vu et j'ai compris la complexité de notre collaboration avec les divers secteurs de la société ici. Donc c'était important de voir les capacités et le potentiel qu'on a ici et aussi l'interaction avec les communautés locales. Et par ici, dans ce centre de formation, on voit que c'est la jeunesse qui en profite, de nos programmes et ça, je pense, c'est l'avenir. Donc c'est quelque chose de très encourageant de voir et on continuera dans cette voie. La commune de Kamti a avalisé le projet de l'Union départementale des producteurs de Kamti pour la construction d'un centre de formation au métier pour un coût d'environ 48 millions, composé de locaux, d'équipements pour la soudure, la couture et le tissage de grillage. Le centre de formation a été demandé par la commune parce que vous savez que cette commune regorge beaucoup de sites aurifères. Les élèves qui sont dans les écoles, la plupart du temps, n'arrivent pas à terminer leur cycle scolaire. Certains se retrouvent dans les sites pour pouvoir chercher de quoi vivre. Et c'est pourquoi nous avons initié ce projet, pour pouvoir les récupérer ici, afin qu'ils puissent être autonomes demain et pouvoir s'auto-employer. Dans ce centre, nous avons jusqu'à 4 ateliers. C'est-à-dire le premier atelier, c'est tissage de grillages, où nous avons 11 apprenants. Là-bas, la durée de la formation, c'est 1 an. Ensuite, la soudure, nous avons 17 apprenants, où la formation, c'est 3 ans. La teinture, 14, où la formation, c'est 1 an. Et enfin, nous avons la coupe-couture, avec 22 apprenants, ensuite, et puis 3 ans de formation.
Dans ce centre sont inscrits 64 apprenants, dont plus de la moitié sont des orphelins ou issus de familles pauvres. Si prête à Dieu, j'ai fini ma formation. Je compte ouvrir un atelier de soudure pour que je puisse me dépendre moi-même avec mes parents. Ni baran sira kɔni ka ɲɛnabɔ a diyara an bɛɛ ye an fɛ k'an yɛrɛ bɔ nɔgɔra sini pour qu'an ka se k'an bolola baara la parce que an ma école kɛ pour qu'an ka se k'an bolola baara la ka dɔlɔn ka kɛ sini k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Au total, dans la région du Sud-Ouest, 300 enfants, dont 150 filles et 150 garçons, ont bénéficié de l'appui du projet Fonds Enfants dans le domaine de l'appui à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Le coût total des appuis dans ce domaine, depuis le lancement des activités du projet en 2005, s'élève à 240 millions de francs CFA, avec une participation des collectivités territoriales qui s'élève à 12 millions de francs CFA. L'appui du Fonds Enfants a déjà permis à beaucoup de ces jeunes formés de s'auto-employer ou d'être employés dans des entreprises, ce qui leur permet de sortir de l'oisiveté, d'obtenir une qualification reconnue dans le système formel, de développer leur potentiel, de valoriser leurs capacités et surtout d'échapper au phénomène de la traite et des autres pires formes de travail des enfants.